Bonjour à tous, ici Olivier Dulac. Après la première vidéo Fumble de la semaine dernière, on en essaie une deuxième ici pour la deuxième semaine de tournoi. On va essayer de changer deux trois petits trucs sur la vitesse de la partie et sur les explications qu'on va donner, enfin surtout sur la vitesse. Et on espère que ça va moins faire sauter la partie parce qu'on a vu que la vidéo avait eu quelques petits soucis. Cette semaine, ah oui si, et puis on a aussi changé la taille de l'écran, comme ça, c'est vrai que ça change un peu la donne. On a un derby Scaven cette semaine, ça va pas faciliter les choses ça parce que du coup vous allez voir des petits rats bleus, les miens à droite, et des petits rats rouges en face. Deux compositions différentes, à savoir que le joueur en face joue à 13 joueurs avec deux lanceurs Scaven qui sont très forts dans le match-up parce qu'en fait ils ont prise sûre et passe, mais surtout prise sûre qui permet d'éviter que mon strip ball arracher la balle leur enlève le ballon. Donc lui sur ses deux lanceurs il a mis chef pour avoir une relance supplémentaire et bloc. Et il a aussi un coureur arraché la balle, donc c'est les quatre petits avec les caps là on les reconnaît. Les blitzers là avec les armures, ils sont tous les deux châtaignes. Et il y a un rat ogre bloc. Là où notre rat ogre nous il a Juggernaut. La différence entre bloc et Juggernaut, c'est que quand on a un résultat les deux au sol, bloc, dans tous les cas, vous mettez l'adversaire au sol s'il n'a pas bloc. Juggernaut, c'est si vous êtes en situation de blitz, vous repoussez l'adversaire. Par contre, ça ne marche que quand vous blitzez. Et c'est pas hein, les deux au sol. Euh, En plus de la châtaigne, on a aussi un garde sur un des blitzers. Donc on essaie de varier les compétences afin d'avoir des possibilités. Euh, on a un coureur bloc, un coureur arracher la balle comme l'adversaire. SB ça veut dire strip ball, donc c'est le raccourci en anglais. Mais on a chacun un coureur arracher la balle. Et moi j'ai un coureur lutte et un trois quarts lutte. On va lancer la partie tranquillement en x2. Et puis on va voir ce que ça va donner en espérant que ça ne saute pas trop. Voilà, lui il a deux relances plus chef. Là où moi j'ai trois relances et un apothicaire. Donc en fait même s'il est à 13 et que nous on est qu'à 12, en fait c'est comme si on était à 13 tous les deux. Alors on démarre en attaque le match. On a un premier tour qui est assez poussif. Dans le sens où notre ogre met pas à terre les joueurs adverses, enfin le joueur qui tape. Et en plus de ça, sur notre blitz, on fait rien. Notre blitzer châtaigne fait rien aussi. Donc c'est vrai qu'on a aussi changé l'orientation du terrain, histoire d'avoir une orientation plus intéressante. Voilà, une armure passée sur le tour 1, et nous en plus, on a aussi passé l'armure de notre 3 quarts, parce que notre Raogre, en voulant taper, on se rappelle que le Raogre il jette un dé, et quand il veut taper, bloquer ou blitzer, s'il rate son action, s'il fait 1, et ben en fait il tape un des joueurs. Et qu'il infiltre un blitzer dans le terrain, on va lui mettre 3 dés avec le Raogre au tour 2, et on va avancer notre cage, on va dire précautionneusement. Là pour l'instant il se passe pas grand chose dans le match, mais l'adversaire va très vite accélérer. En fait là il fait le choix de, il arrive enfin il colle son Raogre à notre porteur de balle, et en fait après il nous colle tous nos joueurs à côté. Voilà, donc c'est plutôt bien joué de sa part, hein. C'est bien de mettre la pression dans le derby pour essayer de faire la différence. Donc pour l'instant alors il faut savoir qu'il a laissé son lanceur chef sur le banc parce qu'il a trop de joueurs précieux. Il joue qu'à deux relances. Ah bon, on a du mal à passer les armures, hein. Voilà. Donc là on fait en sorte d'avoir un bloc 1D avec le coureur lutte, et on repart de l'autre côté. Enfin on ouvre de l'autre côté, mais nous on va se cacher avec notre coureur bloc parce qu'on avait peur qu'il se libère. Là il y a le rock block qui vient de nous sortir un 3 quarts sans rien. Et donc il se replace en défense. Hein. Donc là on fonce sur le côté où il a raté une esquive à cause du rogre. Et donc on essaie de s'infiltrer. En fait on fait exprès de partir à l'opposé du rogre adverse. Euh,
Donc on a essayé de marquer les compétences pour que ce soit lisible, mais je sais pas si elle est trop. Donc là on fait un KO, donc on est à 10 contre 10 de nouveau. On tape pas mal en ce début de match. Il y a une fonctionnalité qui nous donne le nombre de blocs qu'on fait. Là à ce moment là de la partie, on a fait 17 blocs à 6. Donc on est un peu malheureux d'être mené une sortie à un KO. Et surtout que si je dis pas de bêtises, donc le rogue on a réussi à l'isoler de l'autre côté du terrain, ça c'est une très bonne nouvelle. Par contre je crois que sur son blitz, il va réussir à faire un KO supplémentaire. Dans mes souvenirs. Voilà ça. Il fait un KO avec son blitzer châtaigne sur notre 3 quarts lutte. Donc il revient mettre la pression. Nous on commence le tour par un blitz du rogue. Pour essayer de s'ouvrir un peu la voie, mais on sait pas trop quoi faire donc on recule. En fait c'est important d'essayer de marquer tour 8 avec des Skaven contre d'autres Skaven, parce que si vous laissez même 2 tours à l'adversaire, il va réussir à vous rattraper. Là on fait un bloc à 2 décomptes en fin de tour, parce qu'en fait on voulait libérer notre... on avait un blitzer debout et un 3 quarts par terre, et on se dit bloc de décompte, c'est 2-3 plus relançable parce qu'on veut deux fois une flèche ou un pot. Et donc c'est pas 3 plus responsable, mais c'est 2-3 plus. Et vu qu'on a bloc, en fait si on fait bloc, il n'y a pas de turnover. Le problème c'est qu'on fait un crâne qui nous passe notre armure et qui nous met KO aussi. Donc là à ce moment là on est moins 2 sur le terrain. Et c'est le début du 5ème tour de l'adversaire. Donc on fait pas le fier. Il mobilise pas mal de joueurs sur notre rogue. En plus il arrive pas à le faire tomber. Donc ça c'est une assez bonne nouvelle pour nous. Par contre le problème c'est que son rogue va pouvoir revenir dans le jeu. Et il hésite pas, il fonce. Et donc là on se prend une sortie, une commotion. Donc là on utilise notre apothicaire parce que quand on utilise l'apothicaire sur une commotion, ça fait comment ça fait revenir le joueur en réserve directement, comme s'il n'avait pas eu de blessure. Donc là à ce moment là on est à moins 3 sur le terrain. Donc je me dis que je vais essayer de je prends quelques risques, hein. Là je fais par exemple je fais un 2D avec le rogue. Et s'il passe pas, je suis à 1D. Et là on fait une esquive 3 plus de 3 quarts qu'on relance parce qu'on veut couvrir nos joueurs. Et le coureur lutte en fin de tour là, il a fait esquive 4 plus, esquive 3 plus, esquive 2 plus pour aller se replacer devant nos joueurs. Donc on s'est permis de faire ces esquives parce qu'on n'en a pas raté une seule. Donc là l'adversaire qui crame beaucoup de relances dans ce tour là. En fait il a pas de chance, il fait 2 rushs et il fait 2-1 avec son coureur d'égout là qui est tout en bas. C'est dommage parce que c'est vrai que pour le coup là, il a claqué toutes ses relances. Nous on démarre notre tour avec une 3 plus relançable avec le coureur bloc qui en plus va sortir le coureur qui est en face de lui. Donc ça nous met pas mal. Et en plus de ça on a un pot avec le 3 quarts Skaven qui fait que on passe l'armure du gutter. Donc là on relance encore une esquive de 3 quarts, hein, mais en même temps on avait conservé précieusement nos 3 relances. Et on l'a pas regretté en plus parce que quand on voit comment le match s'est passé, pour le coup à moins 3 on a eu besoin de ces relances pour réussir à passer. Voilà, il vient quand même coller son rogue à notre porteur de balle tour 7. Donc là on aurait pu faire la 3 plus relançable directement, mais comme on a une relance on préfère faire un blitz à 2D qui correspond à 2-3 plus et faire une transmission 3 plus au blitzer. On la rate mais on l'a réussi avec la relance. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce qu'en fait si on rate la 3 plus, enfin dans tous les cas ça fait une 3 plus relançable pour marquer l'esquive ou la transmission, même si on s'est rajouté un bloc avant. Et le truc c'est que en fait l'esquive si on la rate, notre joueur tombe par terre et en plus c'est un coureur Skaven, on a besoin donc on préfère le garder en vie. Alors que si on rate la transmission, bah c'est pas grave, nos joueurs sont toujours debout. Voilà. En placement anti-one turn, quand on joue contre des Skaven, on préfère faire une ligne au fond du terrain. Parce qu'en fait si on essaie de faire une défense un peu travaillée, le Skaven a souvent des possibilités de nous contourner. Et donc en fait là, en faisant ça, on s'assure que même s'il réussit tous ses push-push, il y aura une esquive 4 plus de gutter au moment où il voudra passer dans le rideau. Au final, nos 2 KO sont revenus. La sortie qu'on avait pris, on l'a sauvé avec l'apothicaire. Et nous, pendant ce temps-là, on a quand même fait une sortie sur le blitzer châtaigne avec qui déjà? Je me rappelle même plus. Ah oui, non, c'est lui qui l'a fait avec son rogue. En voulant l'activer à un moment donné, c'est vrai qu'on l'a pas mentionné. Et en plus de ça, notre coureur d'égout bloc qui a réussi, qui portait la balle, quand il est allé blitzer pour s'enfoncer dans le terrain adverse, il a fait un blitz à 2D bloc et il a fait bloc sur le strip ball adverse, le arraché la balle, et il l'a sorti. Donc on a sorti 2 joueurs très précieux et son KO n'est pas revenu.
Ah, il fait blitz 3D, il y a une flèche. Blitz 3D, il y a encore une flèche. Donc là, il fait tous ses push comme il veut. C'est pas difficile, hein. C'est vraiment... C'est extrêmement simple. Ouais, donc là, il a gagné 3 cases. Sauf qu'heureusement, on a eu un bon kick. Donc la passe est loin. Et c'est une passe 4+, et il la rate. Son KO revient. Donc on est à 11 contre 11 en début de deuxième mi-temps. On fait un placement assez agressif parce qu'on veut lui mettre la pression. On a eu assez... Enfin, on a bien vu, nous, comme on nous a mis la misère sur notre défense. Donc on veut prendre... On veut jouer de la même manière, être assez agressif. Et même si nous, on s'en est sorti, on se dit que on arrivera à gêner l'adversaire. Donc il défend la balle. L'adversaire a vraiment fait une très bonne première mi-temps. Mais là, il nous fait un KO. Donc il passe à 11 contre 10. Il met 4 joueurs en protection du ballon. Il porte au lanceur bloc. Donc là, il fait un crâne relance post-cull. La relance en fin de tour, on n'est pas hyper fan. Là, on fait le choix de tout coller. Hein. Vraiment, là, on veut mettre une grosse pression. En fait, notre garde nous permet de prendre l'avantage physique. On beat, on arrive à avoir 2D sur le Raogre avec notre Raogre à nous. Et coup de chance, on arrive à mettre KO son Raogre. Voilà. On tape vraiment là, on continue d'enchaîner les blocages. Hein. À ce moment de la partie, on est à 31 blocages à 23. Donc on a un bel avantage physique. Surtout que c'est pas forcément, vous allez me dire, le fait de démarrer en attaque garantit pas forcément d'avoir le plus de blocage que son adversaire. On a collé nos coureurs d'égout à des joueurs qui n'ont pas le bloc. Parce qu'en fait ça permet d'être sûr que nos joueurs vont pas se faire... Enfin, en gros en faisant ça, on essaye de créer de la pression, de forcer l'adversaire à faire des blocages sans bloc. Comme il a consommé une relance en plus, on s'est dit bah pourquoi pas. Donc, là on fait une sortie avec le rock supplémentaire. Donc on est passé à +1 sur le terrain. Pour la première fois de la partie, on est en supériorité numérique. Et donc on décide de revenir en défense. Là on va relancer un 3D. C'était très gourmand, mais on avait gagné une relance sur le coup d'envoi. Le problème c'est que là on va faire double post-cull et notre coureur arracher la balle va sortir du terrain. Donc on va le dire, c'était pas très bien joué de notre part. Alors là l'adversaire, en fait, ah oui, donc je vais expliquer ce qui va se passer, enfin je vais expliquer pourquoi l'adversaire joue comme ça. Là à ce moment-là, si je dis pas de bêtises, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en face. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est 9 contre 9. 9 contre 9, je viens de perdre mon arraché la balle. Alors, il a plus de Raogre. Et il lui manque un blitzer. Donc, autant dire qu'en termes d'impact physique, il est derrière nous. Mais il pourrait essayer de balle contrôler. Le problème pour lui, c'est que on l'a déjà dit la semaine dernière, on est dans un tournoi par équipe de 4. Et à ce moment-là, mon frère et un autre joueur de mon équipe ont joué. Et on mène 1-1-0, une victoire, un match nul. Même si le dernier match-up est très défavorable pour nous, en gros, il faut savoir que s'ils font un match nul, enfin là, si dans notre match, l'adversaire fait match nul, ils sont très mal partis parce qu'il faudrait une victoire dans le dernier match de la ronde pour au mieux faire match nul dans les équipes. Donc je pense que l'adversaire se dit, je vais essayer de jouer au moins la victoire. Enfin, je vais essayer de jouer la victoire parce que en Derby Scaven, il peut se passer un peu tout et n'importe quoi. Alors le truc c'est que là il va faire un choix qui est quand même assez fou, c'est il fait une transmission 4+ à son coureur et après il essaie l'esquive 4+, esquive 2+ avec deux go for it, enfin deux rush pour aller marquer. Le problème c'est qu'il rate la première esquive 4+, et, et donc là à partir de là on va aller lui mettre la... On va essayer d'aller chercher la victoire. Donc on fait revenir tous nos joueurs autour de la balle, on ramasse le ballon. À ce moment-là, on a claqué une relance de plus. Hein. On continue à enchaîner les blocages. Donc là, on fait un crâne et on relance et on refait crâne. Donc il ne reste plus qu'une relance. Et l'adversaire a plus qu'une relance aussi. Il nous blitz à 2D et malheureusement pour lui, mon coureur a lutte. Donc s'il fait post-cull, les deux tombent par terre. Sauf que il fait flèche crâne, relance flèche flèche ou le contraire.
Donc notre coureur reste avec le ballon. Et là, bah, grâce notamment à notre blitzer guard, on a une solution très facile pour comment pour, euh, pour s'échapper avec la balle. On fait un enjambement ici. On passe, en fait, on était ici et on est passé sur un 2+ au-dessus des deux joueurs adverses. Ça permettait d'éviter d'avoir déjà 3+ à faire ou de perdre trop de mouvement. Voilà. Là on le voit, c'est très important, il faut y penser. On va pas bouger avec le rogre ici parce que en fait on a envie de rester collé au blitzer châtaigne et on veut pas prendre le risque de faire un as que le rogue ne joue pas et que le blitzer châtaigne puisse rattraper notre porteur de balle. D'ailleurs il tente l'esquive et il la rate grâce à la queue prehensile, hein, il fait 3 sur le jet d'esquive. Donc là à ce moment là on est très bien dans la partie. On mène déjà 1-0 enfin 1-0 et on a le 2-0 très facile à portée de main. Donc on va faire quelques blocages supplémentaires et puis on va aller marquer le 2-0. En plus on est tour 5 donc il y a très peu de chances que l'adversaire marque 2 touchdowns en 3 tours. Et nous derrière on se dit que vu qu'il nous reste une relance et l'adversaire en a plus, on peut potentiellement aller chercher un bon résultat. L'adversaire qui a tenté de mettre un one turn direct, il fait un bloc indé qui fait crâne. Donc on a fait 4 sorties à l'adversaire, là on a mis pas mal de pression. On va s'enfoncer dans son terrain, on n'est pas là pour rigoler. On colle tout le monde histoire de pas. Donc là on lui sort son rogue avec notre rogue en blocage. C'est plutôt pas mal. Donc on a vraiment par contre là-dessus sur l'ensemble du match, sur les blocages, on a eu énormément de réussite, hein, beaucoup de pots, enfin de pots, de la chance, mais aussi de faire des pots. Un adversaire qui refait un crâne à un dé, lui par contre c'était pas glorieux en termes de jet de blocage. Donc là on sécurise le ballon avant d'essayer de tenter d'aller marquer. Mais à ce moment là il y a 2-0, la messe est dite. Et donc on est très content parce qu'en fait ça veut dire que avant le dernier match, qui est un match-up très défavorable pour nous, c'est-à-dire un nain contre homme lézard, on arrive à assurer la victoire d'équipe parce qu'on a déjà 2 victoires et un match nul. Donc même si l'homme lézard gagne contre le nain de notre équipe, ça ferait au pire 2 victoires, un match nul, une défaite. Et donc la ronde est déjà gagnée. Voilà, l'adversaire qui nous tape un petit peu, mais on est tour 8 et il n'y a plus de solution. On va réfléchir un peu sur le dernier tour pour voir s'il n'y a pas un push-push ou quelque chose comme ça, mais c'est un peu trop compliqué. Donc on va en rester là. On fait un petit chaos supplémentaire. Et c'est la fin du match sur cette victoire 3-0 dans le derby. Donc c'était pas gagné, hein, la première partie la première partie de notre attaque a été très compliquée parce qu'à un moment donné on s'est quand même retrouvé à -3 sur le terrain. Mais le fait d'avoir gardé précieusement nos relances nous a permis de relancer des esquives de 3 quarts qui ont été vitales pour faire un petit rideau devant notre porteur de balle. Et puis surtout, bah, en fait, on a eu aussi plusieurs esquives un peu compliquées de coureurs d'égout, dont une notamment une série à 4+, 3+, 2+, pour aller se replacer devant le porteur de balle. Et le porteur de balle qui esquive lui-même à 3+, tour 7, pour aller se mettre en position de marquer et qui tue au passage le coureur d'égout arraché à la balle, qui était la menace principale pour le ballon en face. Donc autant dire qu'on a eu de la réussite sur le match, mais il fallait quand même garder. Enfin, et la dernière relance, on l'utilise tour 8 pour faire. Alors on aurait pu faire l'esquive relançable si on n'avait pas eu cette relance, mais voilà, enfin, on a utilisé toute notre relance sur la première mi-temps, mais on les utilise tour 6, tour 7 et tour 8. Hein, donc, et comme quoi, c'est toujours. Enfin, on a eu quelques blocages en fin de tour qui sont pas forcément bien passés. Et d'ailleurs, en deuxième mi-temps, on le voit, hein, il y a à un moment donné, on relance un bloc 3D de gourmandise. Du coup, on se dit qu'en fin de tour, on veut pas relancer un bloc 2D avec notre coureur Scaven. Et notre coureur Scaven finit en fausse parce que on a gâché notre relance un peu plus tôt dans le tour. Donc, on le dit, on le répète, la gestion des relances est primordiale à Blood Bowl.
notamment pour progresser. J'espère que cette vidéo vous aura un peu plus plu en termes de qualité de visuel et puis voilà, d'intérêt de celle-ci, et notamment de vitesse de la vidéo. N'hésitez pas si vous avez d'autres remarques par rapport à ces vidéos Fumble, parce qu'on va essayer de finir le tournoi. Donc il nous en reste 4 semaines de compétition. Là on va remonter dans le classement avec cette victoire. Puis j'espère qu'on va pouvoir aller chercher des tables un peu plus hautes enfin là pour le coup notre adversaire a très bien joué à première mi-temps. En deuxième mi-temps c'était un peu moins bien. Mais bon, de toute façon il a essayé d'aller chercher la victoire et ça peut se comprendre aussi. Voilà. Merci à tous pour le soutien. Et puis à très vite dans de prochaines vidéos.